Dans la boîte, Rogers oublie vite ses parents. Ici, tout le monde le connaît et il se sent comme un poisson dans l'eau. Sur la piste, Rogers se lâche complètement. Il a repéré 3 filles et passe directement à l'abordage. À l'heure des slows, Rogers parvient même à trouver une cavalière. Une chanson d'amour, une fille à enlacer, le temps d'un slow, Rogers oublie sa maladie. 2 jours plus tard, retour à la réalité. Si l'été a bien commencé pour Rogers, la maladie fait encore partie de son quotidien, celui d'un grand malade dont la vie reste rythmée par les allers-retours à l'hôpital. On passe par là, à gauche. Pour Rogers et son père, chaque visite à l'hôpital est particulièrement pénible, car c'est ici que Ruben, le frère cadet de Rogers, est décédé. Chaque 3 semaines, on a une journée là. Quand il va mal, on est là. Et on évite la chambre où Ruben est décédé. Une fois qu'il est hospitalisé, il est toujours assez loin pour éviter à sa mère et à moi-même d'avoir cette peine de souvenir, mais bon, qui est gravée à vie. Ange sait que ce qui est arrivé à Ruben peut arriver à Rogers. Le jeune homme en a aussi conscience et ça lui fait peur. Je pense tous les jours. Ça me donne à pleurer. Non, mais ça va aller. Ce matin, Rogers a rendez-vous avec son pédiatre pour un simple contrôle. Depuis une semaine, on teste sur lui un nouveau protocole qu'il semble bien supporter. Ça fait plaisir de te voir comme ça. Je sais. Voilà. À ce jour, personne n'est capable de prévoir l'évolution de la maladie. Les parents de Rogers n'étant pas affectés par la pathologie, les médecins ne parviennent pas à identifier le gène défaillant. On diagnostique mieux, mais c'est pas pour autant qu'on a trouvé la solution vraiment pour cette maladie difficile, longue. Pour l'instant, le seul vrai remède, c'est d'aider Rogers à garder le moral pour qu'il continue à se battre. On continue, on baisse jamais les bras. Voilà. Mais ça, c'est notre souhait le plus fort. C'est voilà. Que tu fêtes ton anniversaire à l'extérieur de l'hôpital. Tu vas le fêter comme un garçon de 18 ans. Pari gagné. Aujourd'hui, Rogers fête son 18e anniversaire et il est plein de vie. Pour l'occasion, Violette a organisé une grande fête sur une plage privée. Tous leurs proches sont venus et Rogers est ravi. Merci à tous, je vous aime. Mais la journée est loin d'être terminée. Ce soir, un autre événement exceptionnel attend Rogers. Il s'y prépare déjà avec une amie, Sophie, ancienne prof de gym, qui le coach pour l'occasion. On va répéter ? Ouais. Tu veux ? T'es prêt ? Ouais. Il faut qu'on se concentre un peu pour ce soir ? Ouais. Ce soir, Rogers a été invité spécialement par Jean Roch, roi de la nuit et ami de la famille. Il montera sur la scène de son célèbre club tropézien pour faire son numéro de B-Boy Jackson en hommage à Michael, son idole. Ouais. Moonwalk, ça roule. Regarde, passe ta jambe par-dessus. Pour Rogers, l'enjeu est de taille, car ce soir, la boîte sera pleine à craquer. Tu te souviens de celui-là ? Même si au vif, ils sont un petit peu plus bas que toi, tu regardes les gens, leur tête, tu regardes pas tes pieds. Et on dit, oh là, B-Boy, il regarde ses pieds qui dansent, ça va pas du tout, hein. D'accord ? Donc, la veste et le chapeau. D'accord. Rogers est fin prêt, mais de retour chez lui, tous ses espoirs s'envolent. Impossible de retrouver son costume de scène. Entre Ange et Violette, la tension monte. T'as pas emmené au magasin Toute la tenue au magasin. ça devait être dans un sac, t'as dû tout poser, parce que toi, quand t'as besoin de la voiture ou autre... Papa. Quoi ? S'il te plaît. Papa. C'est nickel, c'est rangé, tu peux pas... Papa. Hein ? J'espère que j'ai pas perdu. Je comprends pas ça. Voilà, je te le dis, moi, il n'y a pas. L'énervement et la désorganisation ambiante finissent par avoir raison des nerfs de Rogers. Cette soirée, c'était la soirée de sa vie. Il est effondré. On prévoit toujours les trucs à la dernière minute et c'est jamais bon. J'annule tout. Eh dis donc, c'est pas la maison des défaitistes, hein, on va le trouver ce costume. Et il est pas caché sous le sabot du mort. J'ai pas envie de le faire. Ça y est. Heureusement, tout finit par entrer dans l'ordre quand Violette retrouve le costume de Rogers. Là, j'ai trouvé la chemise de Michael Jackson. Qui c'est la plus forte ?
Il est 19h. Comme prévu, la famille a embarqué sur la navette pour Saint-Tropez. Sur le pont, Rogers a retrouvé tous ses moyens. Moi aussi, je t'aime. Il semble même particulièrement motivé. Do you, Saint-Tropez. Do you, Saint-Tropez, ouais. À peine arrivé, Rogers retrouve Jean Rock. L'homme a tenu parole. Il y a 7 mois, alors que Rogers voulait se laisser mourir, il lui avait promis de l'inviter pour fêter ses 18 ans à se produire dans son club en pleine saison, comme les grands artistes. Et Rogers s'est accroché. Après, ce que j'ai dit cet hiver, si tu manges bien, si tu avances bien, tu seras en forme cet été pour faire le show. L'été, il est là, et on va faire le show ce soir. Lâche rien. Non. Arrivé bien avant l'ouverture du club, Rogers fait la rencontre d'un super-héros à sa taille. Toi, t'es super B-boy et lui, il est Superman, tu vois. Tant que t'es bien dans ta tête et t'as une bonne famille qui t'entoure, le reste, tu t'en fous. J'ai toujours une petite angoisse si jamais quelqu'un se moquait de lui. Et lui, il passe au-dessus de tout ça. Et ça m'émeut. Parce que si lui, il arrive à passer au-dessus de tout ça, moi, des fois, j'ai du mal. Les gens qui se moquent de toi, c'est que... Ils ont pas de cerveau. Ils ont rien dans leur vie. C'est des abrutis. Voilà. Mais en découvrant la scène surélevée, Rogers perd ses moyens. Heureusement, Jean Rock est là pour le rassurer. Qu'est-ce que tu as peur de quoi? J'ai peur de tomber. Ah mais chérie, si tu danses là... Je m'angoisse, là. Écoute-moi, Roger, Je m'angoisse. chérie, Je m'angoisse. si t'as peur, enfin, tu mets la musique. Moi, je reste là. J'ai peur là. Alors, tourne-toi vers les gens maintenant. Moi, je suis là, derrière toi. Jean Rock a bien compris que Rogers manquait seulement de confiance en lui et qu'il fallait l'aider à se dépasser. J'aime pas les gens qui se plaignent, j'aime pas les gens qui se lamentent. Lui ne se lamente pas. Il avance. Et j'ai beaucoup de respect pour ça. On pleure pas, on n'est pas des gonzesses. Hein? C'est que les danseuses, je pleure. Elles vont pleurer pour toi, d'amour. 2h du matin, tandis que la soirée bat son plein, Rogers s'apprête à entrer en scène. Welcome Roger. Faites du bruit pour Roger. Ses débuts sont un peu hésitants, mais très vite Rogers reprend confiance et oublie la foule. Violette, en admiration, ne quitte pas son fils des yeux. Ange, quant à lui, se laisse aller sur la piste. Malgré la maladie, Roger saura passer le cap des 18 ans en beauté. Pourtant, son avenir d'adulte reste incertain et ses parents doivent quand même envisager de le mettre sous tutelle, au cas où il ne serait plus là. Ça me fend le cœur, mais je sais qu'on n'a pas le choix, parce que si on revit le même épisode que cet hiver, il demandait à mourir, il demandait qu'on arrête tous les soins, toute la vie ne valait pas le coup. Je bloque une éventuelle idée de, on va dire... De refus. De suicide assisté. En attendant, Roger se souviendra longtemps de l'été de ses 18 ans. Encore une petite victoire aujourd'hui, super. Lui qui n'y croyait plus a vu s'ouvrir de nouveaux horizons. Pour lui, tout est maintenant affaire de volonté et si la santé suit, tout est encore possible.